Tous, la Globale Conférence continue ici à l'abbaye de Fontevraud et nous sommes honorés de recevoir Monseigneur Gérard Defoy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monseigneur. Vous êtes archevêque, évêque émérite de Lille, après avoir été évêque de Reims et de Sens-Auxerre, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc hier, vous participiez à une veillée sur le thème de l'infiniment petit et l'infiniment grand, et vous êtes assidu à cette conférence. Donc on va vous poser, nos internautes nous posent des tas de questions autour de ces thèmes-là, et on va commencer tout de suite par Roudoudou, qui nous demande quels ont été justement vos échanges avec les scientifiques de l'Agence spatiale européenne et du CNES lors de la veillée de réflexion hier soir, l'éternel débat entre religion et science. Et c'est de ça dont vous avez parlé ou pas? On l'a évacué en 2 secondes parce que, si vous voulez, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'il y a 2 types de connaissances de savoir, qui sont ceux de l'imagination, de la croyance, et puis il y a après le travail extrêmement empirique et technique des choses. Et alors, évidemment, il y a des questions qui se posent ensuite sur, la part que l'on donne à l'approche scientifique, mais aussi, l'écologie est aussi une question humaine, et pas simplement de la matière. Et c'est, je crois, la fine pointe de ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas là simplement pour faire fonctionner des systèmes, nous sommes là aussi pour que des hommes, à partir d'un certain regard sur la Terre, et là-dessus la Bible nous a apporté quelques éclairages, nous aide, à donner une dimension humaine à la création, sans pour autant reprendre les thèses de ce qu'on appelle les créationnistes, c'est-à-dire qui réduiraient l'origine de la Terre à une sorte de fabrication divine. Et je pense que ce que nous avons dit hier soir, il y a de très belles choses dites par M. Clairvoy sur son regard sur quand il voit la Terre de 300 km. M. Clairvoy, on l'a reçu hier. Vous l'avez vu, je pense bien, oui. Et alors, ça montre bien qu'à la fois, il y a un exploit technique assez, évidemment remarquable, ça n'a jamais existé dans le monde depuis que le monde est créé, et il y a en même temps que le développement technologique de notre société pose des questions éthiques qui sont tout à fait nouvelles. Question d'Anaïs Ricci. Bonjour, je n'arrive pas à voir le lien entre la religion, alors là maintenant on ne parle pas d'espace mais de développement durable. Pourquoi avez-vous souhaité participer à la Globale Conférence? Alors le lien entre religion et développement durable. Je crois que beaucoup de gens ont une idée de la religion qui est assez, ancienne, excusez-moi. C'est-à-dire que la religion, ça regarderait les choses de l'esprit, puis après il y aurait les choses terre à terre du quotidien où les gens essaient de se débrouiller. Le problème du développement durable, c'est aussi un problème, bien sûr technique, de système économique, et en même temps, ça pose des questions humaines très importantes. Vous vous comportez de façon différente si vous pensez que la création est à finalité humaine ou s'il est au contraire simplement à finalité fonctionnelle. Par exemple, vous serez préoccupé de produire, de faire du profit, compte tenu, des possibilités techniques que nous donnent actuellement les choses. Je vais beaucoup en Afrique, par exemple, le regard technique qu'on peut avoir sur les forêts africaines. C'est une ressource de bois extraordinaire, mais les hommes qui vivent là, qu'est-ce qu'ils deviennent dans tout cela? Et donc, je pourrais prendre aussi pour tout ce qui est les ressources naturelles en Afrique. En même temps, ce sont des sociétés, ce sont des gens qui vivent là, et si on veut éviter, ce qui s'est passé par exemple en Amérique latine, avec justement la chasse faite aux paysans, ce qui a provoqué ensuite tous les mouvements de Che Guevara, etc., pour défendre les situations qui étaient ainsi frustrées par cette politique de prédation, il faut avoir une finalité humaine, spirituelle, éthique, par rapport à notre comportement à l'égard de la nature. Et l'éthique, par là même, c'est le sens de l'homme qui est au centre de la création
par exemple, dans les textes bibliques. Mais c'est pour nous aussi, nous, en tant que chrétiens, nous pensons que la religion, c'est pas uniquement quelque chose qui regarde le ciel, c'est aussi une manière de vivre la terre. Et c'est là, je crois, que l'originalité du christianisme, qui est basée sur l'incarnation, c'est une originalité qui regarde en face la création comme un don de Dieu, et donc par conséquent une responsabilité qui nous est confiée spirituellement de donner un sens humain à ce qui fait la vie de tout le monde. Mais nous travaillons bien sûr, ce congrès le montre suffisamment. Hier après-midi, il y avait les différents talks que j'ai pu fréquenter à des associations bien sûr non confessionnelles qui développent en particulier un sens altruiste particulièrement remarquable. Alors ça c'était votre point de vue très de manière intéressante évoquée, mais maintenant on nous demande un peu le point de vue officiel. Carrie nous demande, est-ce que l'Église et le Vatican prennent position clairement, par exemple sur des thèmes comme le changement climatique, et si oui, quelles sont ces positions? Oui, c'est-à-dire, c'est de rappeler effectivement à chaque fois nos responsabilités par rapport au changement climatique que nous, comment dirais-je, que nous provoquons. Et donc c'est l'éthique du Vatican, ou du Vatican, des chrétiens, c'est simplement l'éthique humaine. Et donc, mais qui se fonde sur, je dirais, une conscience que le monde étant fini, notre volonté d'infini doit être une volonté de service et non pas une sorte de maîtrise totalitaire. Et en ce sens-là, je crois qu'à chaque fois, par rapport au changement climatique, bien sûr, c'est souligner les responsabilités humaines. Après, cela pose des problèmes techniques, ça c'est sûr. Mais l'exemple que vous prenez, on le voit très très bien. Le changement climatique est un élément important, mais vous avez après des choses comme le nucléaire. J'ai travaillé ça autrefois à propos du nucléaire militaire dans les années 80. Que ce soit quantité de transformation d'aujourd'hui, ça pose des problèmes de responsabilité de l'homme. Alors, je dirais, en deux mots, oui, si vous voulez, je crois que premièrement, ce que rappelle continuellement l'Église, c'est que la terre nous est confiée. Nous n'en sommes pas propriétaires. Et il y avait un groupe de travail qui a bien montré que la propriété privée n'était jamais une sorte d'absolu. L'usage prévaut sur la propriété. C'était le slogan de ce groupe qui a travaillé hier. Et je trouve, c'est ça, c'est-à-dire que quand certains accaparent les biens de ce monde en privant les autres, on ne peut pas admettre cela, moralement et a fortiori spirituellement. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le pape Benoît XVI disait que la façon dont nous traitons la nature reflète tout simplement la façon dont nous traitons l'homme. Autrement dit, si on a encore une fois des rapports d'exploitation, d'instrumentalisation de la nature pour en fait une source ou de profit ou de je ne sais trop quoi, à ce moment-là, ce sont des vies humaines qui sont broyées souvent. Et si vous voulez, prenez par exemple des situations sur le développement rural de l'Amérique latine. Quand on a voulu faire, si vous voulez, des cultures extensives pour produire de l'éthanol et remplacer progressivement les autres sources énergétiques, on s'est absolument pas soucié de ce que devenaient ces paysans qui étaient là depuis de façon ancestrale, n'est-ce pas? Et donc on détruisait au fond les moyens de vie de ces personnes. On pourrait vous écouter pendant des heures. Question de Mastonk, c'est plus une remarque assez jolie d'ailleurs. Le temps du choix, entre guillemets, oui, puisque c'est le thème de la Global Conférence, devrait plus être le temps de la foi, car pour imaginer qu'un jour les hommes prendront soin de leur planète, il faut y croire et avoir une foi à toute épreuve. Qu'en pensez-vous? Mais c'est absolument vrai, parce que cette exigence éthique sur quantité de problèmes est un combat. J'irai en sens
faut faire attention aux termes militants parce que ça peut devenir totalitaire à la limite. Et c'est peut-être pas en détruisant les recherches scientifiques qui se font à titre expérimental qu'on résoudra le problème. Mais en fait, je pense que ce que l'Église cherche, mais notre Congrès aussi, c'est cette défense de l'homme dans un monde qui est en train de se complexifier et de se diversifier et de se mondialiser et de se désacraliser. Alors, on est dans une situation qui est, à mon avis, très intéressante parce que ça se demande que le spirituel, que c'est la foi, que l'Église, mais aussi que la politique, que la société se redonnent des raisons de vivre. Je le disais hier soir. Personnellement, ayant suivi sur le plan économique ce qui s'est passé en France, vu mon âge, j'ai connu effectivement le temps du marxisme, avec ce que ça a produit, bien sûr, mais j'ai connu aussi le temps du libéralisme économique, où dès qu'on posait une question sur la situation de chômage, par exemple, que l'on crée dans des transformations où on ne considérait que l'aspect financier, on était traité de ringard, enfin, etc., etc. Et comme me disait les commerçants d'armes dans les années 80, monsieur, on n'arrête pas de progrès. Eh bien si, parce que derrière le progrès, il y a des choix budgétaires. Derrière le progrès, il y a des choix économiques, il y a des choix de priorité qui sont faits par les gouvernements. Mais d'autre part, je pense aussi que l'écologie a été le premier coup d'arrêt à cette conception totalitaire du progrès. Parce que pour moi, j'ai commencé mon enseignement supérieur comme professeur en 68, c'était la bonne année, vous voyez. Ouais. Mais alors, les écolos, comme on disait, c'était ringard. C'est ceux qui arrêtaient de conduire les voitures et qui allaient élever des chèvres au Larzac. Et nous arrivons 30 ans après, aucun groupe social, a fortiori politique, ne peut faire l'économie d'une réflexion sur l'environnement. Autrement dit, intellectuellement et je dirais même éthiquement, le mouvement écologique a été producteur d'un coup d'arrêt, je dirais, à une sorte d'aveuglement par rapport au progrès. Nous sommes responsables du progrès et donc en ce sens-là, le progrès c'est l'heure des choix. Très bien, merci. Ce sera votre conclusion. Merci beaucoup. Restez assis. Et puis bonne fin de conférence à vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci.